tendez ça. Jésus répondit, m'a dit nous ça. Si vous pouvez boucher, vous va prendre les. Luc 19, verset 40. Auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision d'ici, de la mission Face du Monde International, mesdames, messieurs, moi saluons-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lecture de la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Corinthiens 6, versets 1 à 3. On nous lit ensemble. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons pas aucun sujet de scandale à quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps du salut. Oh, quel message! Apôtre Paul, dans l'une des lettres que lui adressait aux enfants de Corinthe, aux enfants de la foi de Corinthe, cap œuvreux là par la foi, libérons en exhortation de ça que bon Dieu dit à la lumière de la parole de Dieu, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps favorable, je t'ai exaucé. C'est comme dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, dans les moments tragiques, dans les moments douloureux, dans les moments de peine, dans des pires circonstances, quand au besoin, bon Dieu l'a exaucé au temps favorable. Demandez et l'on vous donnera au temps favorable. Cherchez et vous trouverez au temps favorable. Frappez et l'on vous ouvrira au temps favorable. Quiconque demande reçoit au temps favorable. Celui qui cherche trouve au temps favorable. Et on ouvre à celui qui frappe au temps favorable. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain au temps favorable? C'est pourquoi apôtre Paul exhorte-nous à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, nous-mêmes qui travaillons avec bon Dieu. De même, dans le chapitre 6 du livre de Corinthiens, ne nous mettez pas avec les infidèles sous un même joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temps de Dieu, entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai le jour du salut. Ou de mettre dans l'église, ou de mettre béni, Jean Bénia. Ou de mettre joindre tout ça que vous besoin, là que vous demandez bon Dieu bagaille pour dans l'église. Mais, pas oublier qu'on jour du salut. Pas oublier jour du salut à privé. Parfois, on va bénir, on va vivre grâce bon Dieu. C'est en vain qu'on vit grâce bon Dieu parce que vous pas préparé pour le jour du salut. Jour du salut à venir quand même. Ou même qu'il a l'église qu'on y a, on va bénir, on va passer des bénédictions, on va passer de tout ça que vous avez besoin matériellement. Sans que oubliez le jour du salut. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est là que, bon Dieu, après tant aussi que on va marcher de l'eau, on va marcher des bénédictions et jour du salut. Bon Dieu, après tant nous pour le bénir. Si vous regardez le commandement, bon Dieu, on va faire un jour salut ça. On ne gagne pas le salut, on reçoit le salut par la grâce. Et le salut doit être entretenu par le Saint-Esprit et avec votre coopération. C'est pour ça que le salut, pas seulement délivrance de maladie, d'un problème ou gain, délivrer de maladie, d'ailleurs, sont belles bagailles, sont bons bagailles, mais les secondaires. Gagner tout ça que vous cherchez de bénédiction, la main bon Dieu, on résultat la main bon Dieu, c'est un bel bagaille, mais le secondaire. Posséder un bel caille, c'est très important, sont bons bagailles, mais les secondaires. Gagner une bonne voiture, c'est très bien, mais les secondaires. Voyager parfois, c'est très nécessaire et c'est important, mais les secondaires. Pas oublier que bon Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et puis tout bagage ça va venir après. Tout ça que vous cherchez, oubliez chercher le royaume ciel là, royaume la vie éternelle là, c'est belle bagaille. Mais le secondaire, c'est chercher pour l'amour capable de répondre présent, là que coup de trompette a fait pour capable de monter. Pas essayer, pas jouer tout bien ça pour grand Messie. Pour que on vit tout bien ça, on chercher tout ça que vous besoin pour vivre à l'aise, que vous pas chercher pour sauver l'homme là. L'évangile bien-aimé, c'est d'abord sauver du péché. C'est libérer du péché. Le salut lié à délivrance du péché. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bon Dieu, nous tout bien, toute richesse, selon grand plaisir. Cherchez premièrement la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Pas de monde qui pourrait bon Dieu sans que vous pas sanctifier, sans que vous pas mettre à part pour servir bon Dieu. Et puis tout bagay à venir par déguis. Vous connaissez l'homme, parfois l'homme que vous allez devant ma chambre, vous allez acheter un petit pavé de jury. Mais, ou pas ouais, mamie de jury, non? C'est pour Tillon. Vous demandez machine. Côté Tillon,
mais oubliez que si machine a mis un gros bout toile en bas, parmi là, c'est pour si on bataille. Eh bien, c'est même gens que l'observer bon Dieu. C'est pour la vie éternelle là. C'est pour dernier c'est pour la vie éternelle là pour combattre. Ça fait que apôtre Paul dans le même livre de Corinthiens, il dit sortez du milieu d'eux. Deux mondes la même qui pas même vision, pas capable de marcher ensemble. Deux mondes qui pas mettre ensemble, pas capable de marcher ensemble. Ils pas même vision. Ils pas même bagaille au même genre. Ils pas capable de marcher ensemble. On prend l'histoire Lot avec Abraham. Lot, il était dans la vie d'Abraham. Là que bon Dieu te dit Lot, et bon Dieu te dit Abraham, quitte nation, quitte famille, parti l'autre pays que vous ne connaissez pas. Mais il n'a pas dit, bon Dieu, il n'a pas dit, Abraham, tu es passé mais prends l'autre. Il n'a pas dit ça. Mais, étant donné que c'est si petit frère, il passe mais il prend. Mais, l'autre retenu toute bénédiction Abraham. Là, nous, lit Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Philistins habitaient là dans le pays. Abraham dit à Lot, pas de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Vous n'avez pas besoin de discussion avec Mouna. Parce que vous connaissez que ça voulez. Vous connaissez ça, j'aime que bon Dieu parle avec vous. Vous n'avez pas besoin de discussion avec Mouna. Vous n'avez pas besoin de discussion avec ça que vous gagnez votre dia. Vous n'avez pas besoin de bataille avec ça qui est posé au que vous venez la vie éternelle là. Vous n'avez pas besoin de pile parler en pile avec ça qui empêche que vous ouais la vie éternelle devant là. Vous n'avez pas besoin de dispute, de tête chargée. C'est bagarre fait simple. Ça qui empêche de sauver, mettez la tête tout simple. Ça qui empêche d'avancer, mettez la tête tout simple. Frères et sœurs bien-aimés. Parce que Abraham, lui-même, tout le temps, il y a des discussions pour faire bête. Berger parle après la discussion et avec berger l'autre. Lui, ça, c'est humilié. Ça que, comme le problème, c'est humilié. Il dit, l'autre, c'est pas donc toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lui, m'a dit l'autre pour séparer avec elle. Parce que ou même, ça qu'il a la vie, ouais que tout à fait mené, mais ou pas garder ça que vous besoin pour joindre la vie éternelle. Ou pas garder ça que pour joindre si Jésus-Christ vient, si on retourner, pas quitter un bien matériel. Bon, ou problème, séparer avec l'amour Christ là, ou vivre bien, pas vivre enfin pour que leur Christ vienne, pour faire soude, pour pas attendre ça, les tout coup de trompette à venir. Et puis, l'autre lui-même, il lever les yeux, il regarde toute belle plaine Judée qui bien a osé. Et puis, il regarde vers Sodome et Gomorrhe. Toute ville ça bien a osé, bien belle. Et puis, Abraham même, attendez ça, dit, bon, il dit que il choisit toute
ville qui a osé, tout plein, tout bel côté. Abraham même lui-même, il était dans le pays Canaan lui-même. Tout de suite après, l'autre fin parti avec tout pour que l'ité prenne, tout ça que l'ité prenne, la faire route lui. Et puis, c'est là que bon Dieu vient bénir. Après séparation ça, bon Dieu vient bénir Abraham. Il bénit en abondance. Ouais que tout autant que on penser avec les biens matériels, on veut les biens matériels seulement, ou pas essayer de prendre un homme là, prendre vie spirituelle au sérieux, ou bien on pierre d'achoppement, qu'après qui te fait, on n'a pas, on va bien pour manger, on va bien pour boire, on va bien jouer. Mais le Jésus-Christ venu, ou pas parler, eh bien, joue ça que l'autre final là, eh bien, c'est le ça, bon Dieu, t'es béni, Abraham en abondance. L'Éternel dit à Abraham, lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous devons exhorter tout le monde ensemble, tout le monde qui est à l'église, pour ne pas essayer de jouir grâce à Dieu en vain. Parce que Abraham lui-même, c'était un moment, c'est grâce à Dieu. Tout le temps l'autre, il a vu grâce à Dieu en vain. Il a vu grâce à Dieu en vain. Parce que l'autre est capable d'imposer la vie éternelle. L'autre est capable d'imposer la gloire de Dieu. L'autre est capable d'imposer toute sa promesse de Dieu. Et vous-même, je dis à frères et sœurs bien-aimés, pas quitter en rien, faire que ou pas vu salut ça. Vu salut ça à venir. Prends vu salut ça au sérieux. Rentrez dans la vie spirituelle au sérieux. Faire un petit rétrospective dans la vie. Pour garder pour que qui pied d'achoppement ou dans la vie. Si c'est cas là, avant pas laisser cas là, avant pas laisser machine là, avant pas les mêmes petits, même mari en première place dans la vie. C'est Christ seulement qui est capable de prendre première place dans la vie. Rapprochez-vous plus souvent, plus vers le trône de la grâce. Si vous avez prié une fois, priez 2 fois, sanctifiez-vous tout entière. Sanctifiez-vous, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Abraham, peut-être tu as un problème pour te sanctifier, parce que toute la journée, tu as un querelle de bon côté, tu as un dispute de bon côté. Il y avait une portée plainte, il y avait une parler dans l'oreille, mais ça a été fait, mais ça a été dit, mais ça a retiré. Ou même si on monde bon côté, qui a un problème, qui est posé au service de Dieu, quittez-le, parce que là, pour rien qui est capable, pour qu'il t'empêche pour ta la vie éternelle. La vie éternelle d'abord, et puis tout les choses à venir comme des guides en seconde position. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne parlons que pour aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère de Dieu ne soit pas un objet de blâme. C'est ça, apôtre Paul t'a expliqué et tu t'es dit. Simon, par la foi, petit, par la foi,
amis par la foi qui a exhorté. C'est même exhortation ça pour même je dis. C'est même exhortation ça pour vous dire. Pas quitter rien troublé pour venir la vie éternelle. Parce que il y a deux morts. Il y a mort quoi? Il y a mort non. Pas mourir deux fois. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Frères et sœurs bien-aimés, moi je connais que on va réfléchir pour voir dans la vie qui ça qui était, qui ça qui bon problème, qui ça qui est capable de faire si je vous salue à vie qu'on y a, qui ça qui faut pas capable tendez trompette là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu bonne force, que bon Dieu bon esprit de discernement, que bon Dieu multiplie grâce, bénédiction, la vie et faire ouais que il y a un homme pour sauver. Si vous besoin de moi, parlez avec moi, le 438, relais-moi. 438 932 8032. Et vous-même, qui peut faire la paix avec Christ, acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pas oublier abonner avec chaîne YouTube Pasteur Patrice Etienne. Là va en bénédiction pour vous-même. Chaque temps, après une nouvelle vidéo, là va entrer la caméra première. Que bon Dieu bénisse. Restez avec la paix, bon Dieu. I love you. Je t'aime. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel.